Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct de Libreville au Gabon. Le Gabon où on est allé voter ce jour, où élit le nouveau président de la République. Comment s'est passée la journée de vote? Est-ce que les électeurs se sont bien comportés? Est-ce qu'il y a déjà des grandes tendances? Autant d'éléments que nous allons aborder dans cette soirée électorale qui va durer 2 heures de temps. Qui sont les premiers invités avec nous? Éléments de réponse avec Marie-Angèle Touré. Marie-Angèle, bonjour. Oui, bienvenue Babylas, bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Nous avons effectivement des invités sur ce plateau. Cette émission va nous permettre effectivement de décrypter cette journée, de revenir sur les enjeux du scrutin, de faire le bilan de la campagne électorale et d'évoquer les chantiers du nouveau président, du président qui sera élu à l'issue de ce scrutin. Avec nos invités, Alexandre Barraud-Chambrier, vous représentez le candidat Jean Ping, soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci madame, bonsoir. Bienvenue à vous également, Guy Nzambi, vous représentez le candidat Augustin Moussavoking. Merci. Bienvenue à vous également, Martin Boudzanga, vous représentez le candidat Paul Mba-Abessel. Merci, bonsoir madame. Et chers téléspectateurs, sachez que vous pouvez réagir pour nous donner vos impressions sur cette journée de vote à travers plusieurs adresses et plusieurs canaux. Facebook Africa 24 TV, Twitter hashtag A24PR Gabon, WhatsApp 241 07 74 84 27 et enfin l'adresse email gabon2016@africa24tv.com. Monsieur Nzambi, on va commencer cette émission avec vous. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée de vote? Hormis quelques manquements dus à des problèmes organisationnels, il a été reporté un peu partout qu'en fait les élections sont passées dans un calme relatif. Monsieur Boudzanga, quelles sont vos premières observations liées à cette journée de scrutin, de vote? Très calme, plein d'engouement dans les différents bureaux de vote. Il faut tout de même observer quelques manquements. Par exemple, il y a des gens qui pouvaient voter avec les cartes ACNAM-GS, alors qu'on refusait les récépissés des cartes nationales d'identité. C'est un paradoxe. Bon, des choses comme ça, on a observé dans les différents bureaux de vote. Mais d'une manière générale, on peut dire que la journée s'est plus ou moins bien passée. Monsieur Barraud-Chambrier, comment est-ce que vous avez vécu cette journée de vote, vous? Je vous remercie. Nous avons eu une très grande affluence, comme cela a été dit par mes prédécesseurs et de mémoire de personnalités ayant suivi les élections politiques au Gabon. Je crois que nous avons un record historique de participation, notamment à Libreville, à l'intérieur du pays. Il est probable que les Gabonais aient voulu manifester leur volonté de changement. La journée a été émaillée, comme cela a été dit, d'incidents divers, de quelques tentatives de fraude que nous avons pu démasquer. Et malheureusement aussi quelques manquements, quelques retards au démarrage, quelques tentatives de faire voter les militaires, par exemple, dans des listes additives. Tout cela fait partie des quelques éléments qui, nous l'espérons, ne devraient pas changer radicalement la physionomie politique de la journée. Alors, monsieur Guy Nzambi, l'engouement dont on parle, ça traduit quoi concrètement selon vous? Mais ça traduit un besoin de changement, un besoin d'alternance. Et parce que, comme le disait bien mon prédécesseur, évidemment, il n'y a jamais eu un tel engouement, hormis peut-être un peu en 2009, il n'y a jamais eu autant d'engouement, parce que beaucoup de Gabonais étaient jusqu'à présent, en fait, délaissés la politique, parce qu'ils ne croyaient plus aux hommes politiques. Mais là, on s'est rendu compte qu'il y a eu un soubresaut et que les gens voudraient réellement qu'on change de page et qu'on aille à autre chose qu'à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors nous allons regarder tout de suite, chers téléspectateurs, un premier élément qui revient sur l'ouverture des bureaux de vote ici au Gabon en cette journée du 27 août. Et nous reviendrons sur ce débat juste après, sur ce plateau juste après pour en débattre.
628 124 Gabonais sont appelés à élire leur président ce samedi. Ici au bureau de vote de Batavia 1, en plein cœur de la capitale gabonaise, les bureaux de vote ont ouvert à 7h30. 2580 bureaux de vote sont disponibles dans les 9 provinces du pays pour permettre aux Gabonais d'accomplir leurs devoirs civiques. Vous-même, vous voyez l'engouement. Il y a des gens qui arrivent, peut-être après on n'aura plus de personnes, puisque les Gabonais c'est comme ça. Ils arrêtent, ils viennent ensemble, ils arrêtent, après ils reviennent. Sinon, c'est pour le moment, et ça se passe bien. Vu les rangs qui se voient dehors, je sais que la journée sera chargée. Et vous voyez aussi le nombre de papiers que nous avons sur les bureaux. Et aussi des gens qui peut-être n'étaient pas sensibilisés comment faire des votes pourront aussi nous embêter. Il y a des petites questions qui viennent de ci et là et que je pourrais répondre de temps en temps. Les électeurs gabonais utilisent pour la première fois la biométrie dans cette opération de vote. Pour voter, le système a prévu une enveloppe double, une blanche où l'on met le bulletin de son candidat et une noire où on met les autres. Les deux enveloppes sont collées et glissées dans l'urne. La population dans son ensemble attend que le vote se déroule de manière apaisée. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas mis du temps pour voter. C'est sûr que le service de vote a été bien organisé. Le plus souvent, le vote chez nous, c'est toujours quand quelqu'un n'a pas gagné, c'est toujours la force. Donc nous ne voulons pas ça. Nous voulons que le vote se passe dans la sérénité, que chacun pense et croit que si je n'ai pas gagné, je vais dire bonjour à l'autre que félicitations, vous avez gagné. Et puis empointer, le peuple reste tranquille parce que nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus ce vote là où il y a souvent des problèmes. Qu'on retienne qu'un président de la République, c'est chaque 7 ans. Et un président de la République, ce n'est pas un envoyé de Dieu, c'est la population qui choisit la personne qui est apte à diriger le pays pendant 7 ans. Et donc, toutes les personnes qui ne sont pas encore prêtes, ou du moins qui ne sont pas encore décidées, prennent leur carte de vote et viennent. Sinon, pas récupérer leur carte de vote et tout. Les cartes de vote sont dans les bureaux de vote auprès du vice-président et qui viennent voter. Ce scrutin est placé sous haute sécurité. Les forces de l'ordre sont installées sur les points névralgiques de la capitale. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 7h30 et fermeront à 18h heure locale. Selon la Commission électorale nationale et permanente, les résultats provisoires de ce scrutin seront connus le 30 août. Monsieur Bounzanga, la nouveauté, c'est l'introduction de la biométrie. Mais avec cette nouvelle donne, est-ce que vous avez constaté que les électeurs ont eu la maîtrise de cette technique de vote afin d'éviter les bulletins nuls? Non, il faut avouer que à ce niveau, le problème ne se pose pas. Je pense qu'à ce niveau, le problème ne se pose pas. L'organisation sur ce plan, je pense que n'a pas posé problème, mais c'est ce qui a fait en sorte que les électeurs puissent aller remplir leurs devoirs civiques sans trop de problèmes. Par contre, moi, je voulais revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure à mon ami de droite. Il faut reconnaître que le septennat qui s'achève a été émaillé par un climat malsain dans tous les secteurs. Et cet état d'esprit a fait prendre conscience au peuple de la volonté nécessaire de changement. Et je pense que ce n'était pas simplement un changement de personne, mais un changement de système. Parce que les uns et les autres s'accordent sur le fait de qu'est-ce que nous allons devenir si nous continuons sur la même lancée. Et c'est ce qui a fait en sorte que les différents acteurs politiques ont su justement pendant cette campagne relayer ce message, expliquer les dangers du système actuel dans lequel se trouve le peuple gabonais. Et le peuple a répondu massivement cette participation, cet engouement, voyez-vous. Et c'est à ce niveau que quand vous regardez les nouvelles tendances qui sont un peu en train de se dessiner, je pense que ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Je pense qu'au cours de cette émission, nous allons très certainement avoir des confirmations sur un certain nombre de tendances. Mais le peuple gabonais, je pense, est en train d'écrire une histoire, une nouvelle page de son histoire, dans le changement radical du système dans lequel nous vivons en ce moment. Monsieur Barreau-Chambrier, avez-vous également observé un phénomène de prise de conscience des Gabonais concernant ce scrutin? On se souvient effectivement qu'en 2009, effectivement, il y avait déjà un engouement de la population. Oui, je rajouterais à ce qu'a dit M. Zembi que je partage tout à fait que les Gabonais ont demandé aux responsables de l'opposition de s'unir, de présenter une candidature unique et avec beaucoup d'insistance. Et nous avons pu, les hommes politiques, les différents candidats qui ont soutenu, qui se sont
mis derrière le candidat Jean Ping ont accepté de renoncer à leurs ambitions pour répondre à l'appel des Gabonais. Et les Gabonais, aujourd'hui, en retour, ont répondu massivement pour marquer leur appréciation de cette démarche de candidature unique pour un scrutin à un tour qui fait que, à l'heure où nous parlons, les premiers résultats nous laissent espérer que nous allons probablement vivre l'alternance dans notre pays. Monsieur Nzambi, avant l'élection, il y a eu la campagne électorale, mais à un moment donné, on s'est demandé, est-ce que la manière de faire campagne, la manière de faire un certain nombre d'attaques, est-ce qu'on était toujours dans le comportement républicain qui devrait accoucher d'une élection quand même sereine et sans heurts? Parce que c'est vrai, on a commencé jusqu'à aujourd'hui, ça se passe plus ou moins bien, mais ce n'est pas fini. Est-ce que la campagne électorale qui a été faite est rassurante et qui montre que les lendemains vont se passer très bien? Bon, il est vrai qu'il y a eu quelques dérapages de langage. En vérité, on est sûr qu'en fait, bon, le Gabonais, par définition, n'est pas violent. Comme tous les peuples. Hein. Voilà. Il n'y a et pas de donc, violent par nature. En vérité, et tout responsable digne de ce nom, tout responsable politique digne de ce nom, n'entraîne pas son pays dans la guerre. Parce que les premières victimes d'une guerre, c'est les populations. Donc en vérité, je crois que les Gabonais sont suffisants, les responsables politiques gabonais sont suffisamment responsables. Mais vous parlez de responsabilité, et vous avez reconnu quand même qu'il y a eu quelques écarts. Est-ce qu'on pouvait se passer de ces écarts-là? Bon, mais vous savez que, bon, nous ne sommes encore qu'au début, au premier pas de la démocratie. Donc en fait, tout le monde n'a pas encore réellement maîtrisé le débat démocratique tel qu'il doit se passer, tel qu'il se passe ailleurs. Donc c'est par là qu'on peut expliquer ces quelques dérapages. Est-ce que, M. Boudzanga, vous avez l'impression que les candidats ont pris soin d'accompagner les électeurs dans une démarche plutôt apaisée, de calme? Mais la question de votre collaborateur est d'une importance capitale. Il faut quand même relever qu'on pouvait se passer d'un certain nombre d'attaques, qu'on pouvait se passer d'un certain langage, je dirais même ordurier, voyez-vous, parce qu'effectivement on n'avait pas besoin de cela. Il était tout simplement question d'expliquer au peuple gabonais les enjeux du moment, voyez-vous. Et je pense que il y a eu des écarts de langage dont on pouvait se passer, et dans nos traditions ancestrales, ça n'existe pas. Mais à quoi était-ce dû? Mais à quoi est-ce que c'est dû? Vous avez suivi, vous avez couvert la violence des mots, la violence des termes. J'ai dit on pouvait s'en passer, mais ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que le peuple gabonais, malgré tout ce qui s'est passé, la sagesse du peuple gabonais est à saluer. Vous savez, on a fait croire que les gens avaient peur, il fallait distiller la peur, il fallait faire peur aux gens. Mais nous autres, on disait à la maison, dans nos différentes maisons, quand l'enfant pleure, on dit non, attention, il y a le loup qui va venir à côté. Donc les Gabonais ont fait la part des choses. Parfaitement, madame. Les Gabonais ont toujours su faire la part des choses, mais ce qui a manqué dans notre pays, c'est l'accession au pouvoir et l'exercice du pouvoir par ceux-là qui gagnent les élections. C'est ça le problème. Et il faut noter tout simplement que notre aîné, tout à l'heure, nous parle que les choses se passent bien, que les tendances se passent bien, mais le véritable problème va commencer maintenant. Comment est-ce que les Gabonais vont réagir et comment est-ce que nous allons traverser ce cap? Mais nous pensons que ça va se faire sereinement à partir du moment où les gens savent exactement ce que nous voulons, vers où nous voulons aller. Donc il n'y a pas de souci de ce point de vue. Les Gabonais savent être au-dessus de la mêlée. Monsieur Jbarot-Chambrier, une chose fondamentale qu'on a observée aujourd'hui, c'est que dans le nombre de bureaux de vote qu'on a sillonnés, des candidats et pas des moindres n'avaient pas de représentants dans ces bureaux. Il y a eu quelques tâtonnements au démarrage, mais qui se sont résorbés à mi-journée. Et vous savez, c'est un processus qui nécessitait une parfaite coordination. On peut comprendre que l'accord étant intervenu il y a une semaine à peu près, qu'il a fallu effectivement
que les différents états-majors puissent mieux harmoniser les représentants dans les bureaux de vote. Il y a eu quelques retards. Mais ce qui est extraordinaire, vous avez vu la mobilisation pour le candidat Jean Ping dans toutes les grandes villes, pas seulement Libreville. Comme il y en a eu aussi pour d'autres candidats, meeting, en termes de mobilisation. Oui, mais les autres candidats, nous savons comment ils attirent les populations à leur meeting. Nous connaissons leur méthode. Non, nous, ils viennent spontanément, sans incitation financière, et il y a une forte aspiration au changement. Les gens n'en pouvaient plus de cette gestion politique sans écoute, sans dialogue. Les gens n'en pouvaient plus de cette gestion peu orthodoxe des ressources publiques et ces souffrances, ces difficultés pour un pays dont nous connaissons le potentiel. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons assisté, et les résultats le confirmeront, à une sanction du pouvoir de M. Ali Bongo, qui s'est vu signifier, au vu des premières tendances, un mécontentement très, très net des Gabonais. Des tendances parcellaires que vous avez, pas encore des tendances expressives à l'heure actuelle. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt d'estimer que les tendances actuelles sont en faveur d'un camp ou de l'autre? Les tendances dont je dispose à Libreville, dans le Wollentem, même dans les départements de l'estuaire, dans l'Ogooué maritime, dans la Nyanga, dans l'Angounié. Bon, nous n'avons pas encore les éléments Nogoué Lolo, mais vous voyez, et l'Ogooué Ivindo, très sincèrement, les tendances, l'écart qui apparaît à l'heure où je parle, et certainement il faudra quelques éléments de confirmation supplémentaires, sont extrêmement favorables au candidat Jean Ping. Je crois que mes collègues ici présents, eux-mêmes, ne me contrediront pas sur ce point. On va revenir plutôt, M. Nzambi, sur peut-être manque d'organisation, de coordination de la part des candidats, des représentants des candidats dans les bureaux de vote qui parfois ont pénalisé même les électeurs qui ont dû attendre l'arrivée de ces représentants. Oui, c'est vrai, j'ai dû le vivre moi-même. Il est vrai que dans beaucoup d'états-majors, aussi bien surtout du côté de la majorité, beaucoup de personnes ne maîtrisent pas le fonctionnement d'une élection, pour une raison simple. La raison, c'est que pendant longtemps, ils ont toujours triché, donc ils n'ont pas pris la peine de s'imprégner de la procédure de fonctionnement d'une élection. Donc en vérité, ça on l'avait déjà vécu lors des élections partielles, évidemment. Généralement, ils ne savent pas qui doit être ici, qui doit être là, donc évidemment ça se comprend. Mais l'opposition notamment étant motivée par cette élection, vous saviez pertinemment, tous les représentants de candidats savaient que dans chaque bureau de vote, il fallait y avoir des personnes pour observer ce scrutin. C'est vrai, mais il se posait un autre problème. C'est-à-dire qu'au fond, l'un des problèmes, vous savez bien que le déploiement d'un certain nombre de représentants nécessite des moyens financiers. Bon, alors, généralement, beaucoup de candidats ont fait un choix. En réalité, ont mis les représentants là où ils pouvaient, et à d'autres endroits, puisqu'ils savaient qu'en réalité, l'un ou l'autre des candidats aurait au moins un représentant, surtout du camp de l'opposition, alors cela pouvait faire le travail de tout le monde. Monsieur Bouzanga, je voudrais revenir sur une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure en disant que le plus dur commence. Et si le plus dur commence, effectivement, des autres élections qui, dans les lendemains, n'ont pas été sans heurts, tout s'est bien passé jusqu'à ce stade. Effectivement, on a voté correctement, on a fait des dépouillements, mais après, à l'annonce des résultats, commencent les heurts. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises
pour qu'on n'assiste pas au même phénomène cette fois-ci, de manière très précise? Qu'est-ce qu'on doit éviter cette fois-ci? Non, mais c'est ce que vous dites. Il faut éviter l'erreur. Il va falloir que les différents candidats puissent accepter les résultats des urnes. Ça, c'est clair. Mieux que le président qui sera élu puisse prendre des dispositions pour ne pas rester dans un système binaire que nous autres, nous avons dénoncé depuis longtemps. Voyez-vous, le système binaire, c'est quoi? Et c'est ce qui cause problème dans nos pays africains. C'est toi ou c'est moi. Alors que nous avons dit, nous devons rentrer dans un système qui prenne en compte toutes les compétences d'un pays. Mais ça, c'est des réformes qu'on va faire après. Mais même avant, tout de suite, les dispositions à prendre pour éviter quand même que ça nous bascule. C'est pour ça que je vous dis, le président qui sera élu aura l'obligation, il n'a pas besoin de faire ces réformes pour unir le peuple gabonais. Encore faudrait-il que celui qui soit élu soit reconnu par les autres qu'il est vraiment élu. Vous avez compris, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il va falloir que les acteurs politiques, que les candidats à cette élection puissent reconnaître les résultats sortis des urnes. Une fois cela est fait, il va également falloir que le président qui sortira de ces urnes-là puisse prendre des dispositions pour que toutes les compétences du pays soient mises à contribution pour pouvoir travailler et développer le pays. Or, si nous commençons avec des exclusions, comme c'est le système que nous décrions aujourd'hui, ça va être assez compliqué. Et qu'est-ce qu'il faudra faire concrètement? Mais tous les acteurs politiques, principalement celui qui sera élu, aura l'obligation de calmer les populations en cas de. Voyez-vous? Donc, il ne faudra pas verser dans l'euphorie, il ne faudra pas verser parce que je suis élu, je vais exclure X, je vais exclure Y, on va commencer avec les chasses aux sorcières, ça va poser problème. Or, concrètement, ce que nous voulons, il n'y a que deux choses. Les résultats sortis des urnes doivent être acceptés de tous. Le président qui sera élu devra prendre un certain nombre de dispositions pour que tous les fils du pays puissent contribuer à son développement. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça va être les bases d'une meilleure gestion, et c'est ce qui fera même en sorte que le peuple se rende compte que le nouveau président est résolument tourné vers ce changement que lui, le peuple, a voulu. Voilà un tout petit peu. Monsieur Barreau-Chambrier, qu'est-ce qu'a prévu le candidat Jean Ping dans le cas, et on ne le souhaite bien évidemment pas, où les résultats que vous compilez ne correspondraient pas, par exemple, aux résultats qui seraient annoncés par la Sénat? Écoutez, le candidat Jean Ping est un démocrate convaincu. Mais je dois vous dire que très sincèrement, nous sommes sereins parce que, vous savez, les signaux de la campagne sont extrêmement importants. Nous avons vu cette adhésion, cette aspiration à la démocratie, une démocratie mieux enracinée. C'est cette aspiration à une autre gouvernance, une autre manière, d'autres méthodes, cette lassitude vis-à-vis d'un pouvoir qui donnait l'impression de tourner en rond et de servir une phraséologie creuse sans résultat concret, avec un bilan négatif. Mais là, M. Barreau-Chambrier, vous ne répondez pas véritablement à ma question. Je vous dis que M. Ping a de très fortes chances de devenir le prochain président de la République du Gabon. Et si les résultats compilés par votre camp ne correspondent pas forcément aux résultats annoncés par la Sénap, c'est là la question. Les observateurs, je voudrais rendre hommage aux observateurs internationaux, parce qu'ils ont abattu un travail considérable depuis plusieurs semaines. Ils sont venus très tôt. Et aujourd'hui, nous avons constaté que partout où il y avait des points de friction, partout où il y avait des tentatives de fraude, des bureaux pirates, des tentatives d'achat de conscience, les observateurs étaient présents à l'intérieur du pays, à Libreville. Et cela laisse augurer que, compte tenu des écarts, le résultat devrait être incontestable, à mon avis. Mais si... Donc votre candidat ne contestera pas les résultats annoncés par la Sénap, vu que tout le dispositif a été mis en place pour que ça ne se produise pas. Madame, mais pourquoi voulez-vous me faire dire des choses qui ne correspondent pas à l'évolution
des choses. Je vous dis que le président Ping est un démocrate, qu'il regarde les résultats, il est informé minute par minute de l'évolution de la situation, des tendances qui nous sont favorables, et nous ne doutons pas que la CENAP fera son travail correctement et que les résultats qui seront prononcés seront en notre faveur. Mais nous savons aussi que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, le pouvoir se prépare à une fraude massive qui a certainement... Vous n'avez peut-être pas d'éléments de preuve que vous allez nous exhiber ici qui montrent vraiment ces éléments, cette préparation de fraude. Écoutez, j'aurais pu les emmener. J'ai des éléments de cartes, de photocopies de cartes de personnes qui ont voté dans un endroit, dans mon arrondissement. J'ai des éléments, des photocopies que je détiens, de cartes d'électeurs, de cartes d'électeurs marquées à voter, avec des tampons, des cachets qui traduisent en tout cas au moins des tentatives de monnayer cela ou de contrôler. Vous conviendrez que c'est quand même étonnant de faire des photocopies de cartes de personnes qui ont voté. Merci, M. Chamblier. On va marquer une pause dans quelques instants. Mais avant, je vais quand même demander à M. Guy Nzambi, parce que la plupart des élections qu'on a observées, on a constaté qu'il y a des candidats qui contestent les résultats donnés par l'instance chargée de proclamer les résultats, et pourtant ces candidats n'ont aucun système de compilation de résultats. Parfois, la contestation, ça frise aussi la mauvaise foi. Dans le cas d'espèce, quelle garantie avons-nous pour qu'on sorte complètement de ce cycle de contestation d'élections, pas seulement au Gabon, mais dans le cas d'espèces, peut-être que le Gabon va innover. Alors, qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour qu'on sorte de cette spirale-là où on conteste les résultats, mais on n'est pas capable de démontrer en quoi, en vérité, on est dans le vrai. Voilà. Avec un peu de volonté, on le pourrait. Pour une raison simple. La raison, c'est qu'au niveau des bureaux, on remet à chaque représentant de candidat une copie du procès-verbal. Ce qui fait qu'au fond, au sein des états-majors de chacun des candidats, en vérité, il y a une équipe qui fait le même travail que la CENAP. Ça, c'est la démarche classique. Voilà, la démarche classique. Ce qui fait qu'au fond, il est très facile de savoir quelles tendances il y a, quels sont à peu près les résultats qu'on a obtenus. Oui. Voilà. Donc, maintenant, s'il s'avère que les résultats qu'annonce la CENAP sont différents de ceux-là, c'est que forcément, il a dû se passer quelque chose. Donc, en vérité, bon, pour l'heure, je n'entrerai pas dans les tendances, vous savez, c'est généralement partisan. Bon, on attend les résultats et puis on confrontera les différents procès-verbaux et on verra où on en est exactement. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter un mot rapidement? Parce qu'on doit marquer une pause. Oui, vraiment très rapidement, parce que vous avez posé un problème de fond, non seulement pour le Gabon, mais pour nos pays africains. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas de contestation en cas d'une élection? Je prends le cas du Gabon pour dire tout simplement qu'il y a quand même déjà un doute dans l'organisation des différentes structures. Voyez-vous, le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le chef de l'État, qui appartient à un parti. Le président de la Cour constitutionnelle nomme celui de la CENAP. Celui de la CENAP nomme tous les autres démembrements. Ils sont tous des mêmes partis politiques. Voyez-vous qu'à partir de ce moment-là, les autres candidats, qu'ils soient de l'opposition ou même de la majorité, ont des doutes par rapport à la fiabilité qu'il faut donner à toutes ces équipes-là. Nous, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons, sur le plan africain, et il y a l'Union africaine qui a envoyé, par exemple, des observateurs ici. Nous disons, dans nos pays africains, il serait souhaitable que des représentants de l'Union africaine soient en permanence dans nos différentes commissions électorales pour prendre part à toutes les opérations du début jusqu'à la fin du processus. Au moins, nous avons des gens qui regardent avec un autre œil, voyez-vous. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'un certain nombre de choses ne pourront plus se faire. Et ça, si nous voulons sortir l'Afrique
de la léthargie dans laquelle nous nous trouvons, parce que les heures après les élections, ce n'est pas simplement au Gabon, encore que Dieu merci, nous n'avons pas encore connu cela jusqu'à ce jour. Mais ça, ce serait d'une importance capitale, parce que quelle garantie voulez-vous avoir lorsque c'est un seul camp qui organise le système du début jusqu'à la fin d'un processus? C'est pour ça que certains peuples sont obligés de prendre leurs responsabilités pour faire valoir leurs droits. Merci, M. Boudzanga, chers téléspectateurs, vous qui venez de nous rejoindre. Sachez que nous sommes en direct de Libreville au Gabon, où on est allé voter aujourd'hui pour élire le nouveau président de la République. La soirée électorale va se poursuivre sur Africa 24. Mais avant, nous allons marquer une pause. Ne partez surtout pas, on vous retrouve dans quelques instants.